Donc, nous allons maintenant passer à l'œuvre originale, le prix de l'œuvre originale qui, l'année dernière, avait été attribué à Tania Conco, qui va nous faire l'honneur de nous rejoindre, j'espère. Donc, qui avait réalisé une magnifique opération au quartier de Bègle, à côté de Bordeaux. Tu l'as vu ? Et puis, je vais demander aussi à Silja Tilner, qui est architecte, qui est autrichienne, de venir avec nous. Donc, Silja, si vous voulez vous joindre à nous. Donc, Tania, depuis l'année dernière, nous sommes connus et nous avons apprécié votre travail. Qu'est-il advenu de vous ? Avez-vous brillé sur d'autres étoiles ? Avez-vous rencontré d'autres opérations fantastiques ? Comment vous allez et comment ça se passe quand on a eu le prix ? Alors, comment ça se passe quand on a eu le prix de l'œuvre originale ? En fait, on continue les mêmes combats, on a les mêmes histoires, les mêmes problèmes à résoudre, mais en fait, je pense que ce qui m'intéressait de me dire, c'était au fond, qu'est-ce qui s'est passé en un an ? En 2016, lorsque je vais tutoyer, lorsque tu m'as remis ce prix, j'avais un petit peu, pas choquée, mais je m'étais posé la question de savoir au fond, qu'est-ce que ça vous est dire que de recevoir un prix réservé aux architectes femmes en 2016. Et je m'étais dit qu'au fond, quand même, la vraie victoire, ce serait quand même le jour où on n'aurait plus à avoir de prix réservé aux femmes, on n'aurait plus à se battre pour la parité, on n'aurait plus tout ça quand même. Et un an après, je me dis quand même qu'il y a quand même de sérieux progrès qui ont été faits. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a, je crois, 2-3 jours, le Times Magazine vient donc de rendre le nom de la personnalité la plus remarquée pour l'année. Et en fait, il s'agit des Silent Breakers, les briseuses de silence. Donc ce groupe de femmes, au départ américaines, et c'est aussi un mouvement qui s'étend maintenant en Europe, de femmes qui ont commencé effectivement à dire stop et à dénoncer finalement tout simplement les inégalités. Et je me dis tout à coup qu'au fond, quand on voit effectivement l'ampleur de tout ce qui se passe presque ces derniers mois d'ailleurs, au fond, je me dis qu'au fond, eh bien, peut-être que je m'étais trompée, peut-être que nous n'aurons pas à garder tous ces prix, ces batailles pour la parité, peut-être que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et je crois qu'il y a vraiment un vrai changement sociétal qui est en train de s'opérer. Et je crois aussi que, bien sûr, c'est grâce aussi à des prix comme le tien. Et aussi, surtout, ce que je crois le grand changement, c'est qu'en fait, enfin, il y a des hommes à nos côtés, des hommes qui s'engagent, des hommes qui dénoncent tout simplement l'inégalité, les inégalités au pluriel, pas seulement celles faites aux femmes, mais aussi celles faites aux femmes. Et ça, je pense que c'est ce qui va faire un grand changement. Et je crois que les jeunes femmes architectes ont beaucoup de chance. Bravo, Tania. Donc, ce sont vraiment des personnalités qui ont eu le prix l'année dernière, comme cette année. Mais dans le jury, nous avons aussi des personnalités comme Silja Tilner, qui est une grande architecte autrichienne, qui fait partie d'un réseau européen et qui est architecte à Vienne. Donc, en tant que membre du jury, c'est la deuxième fois que nous avons une Autrichienne dans le jury, d'ailleurs. Vous allez donner quelques mots sur votre perception du prix. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis enchantée d'être ici aujourd'hui en représentant notre organisation, l'Association des architectes et ingénieurs autrichiennes. Je suis membre du comité des femmes en architecture, Women in Architecture. Nous organisons des expositions, des colloques, des rencontres et des visites de projets de femmes architectes ouvertes aux femmes des autres pays. Merci beaucoup à Catherine Goyot-Aba pour cette invitation. Je vais essayer de parler votre langue, quoique je ne sois pas très bonne en français. Pas plus. Je félicite les architectes lauréates actuels
prix des femmes architectes 2017. La qualité de leurs œuvres a impressionné le jury. Ce soir, nous allons célébrer leurs distinctions. Je suis honorée d'avoir été membre de ces jurys distingués et je suis satisfaite des choix qui ont été effectués pour ces architectes exceptionnels. Je vous souhaite succès avec vos projets dans le futur. Le réseau international entre les femmes architectes est très important et aide les gens d'expérience, l'appui mutuel et la visibilité des femmes architectes. Pour ces raisons, nous avons prévu d'annoncer un prix des femmes architectes en Autriche, mais nous avons eu des élections en Autriche et on ne sait pas qui va être le ministre de la Culture et notre interlocuteur dans le futur. Nous sommes également liés au réseau des femmes architectes allemandes qui organise en février un colloque sur la femme architecte adossé à une exposition Frau Architekt qui se déroulera en février à Francfort. Encore une fois, bravo aux lauréates pour la qualité exceptionnelle de leur projet et longue vie au prix des femmes architectes internationales et nationales. Œuvre originale. Tu vas ouvrir l'enveloppe. Nous allons maintenant procéder au prix de l'œuvre originale qui va être remis à... C'est comme dans les Oscars. Alors, donc le prix des femmes architectes est décerné. Alors le prix dans la catégorie œuvre originale est décerné à Céline Meskam. Donc, Céline Meskam, pendant qu'elle nous rejoint, je vais lire rapidement sa biographie. Vous serez surpris par la qualité de son parcours. Donc, Cécile Meskam, architecte des PLG, diplômée de l'ENSA de Bretagne et de la Polytechnique de Valence et de Paris-La Villette, a effectué un post-diplôme de 2 ans à l'Université de Kyoto. Elle a travaillé sur des projets dans des agences parisiennes, Architecture Studio, Nicolas Michelin, etc., et internationales, NMA à Dublin, Sana à Tokyo, qui d'ailleurs un jour nous a salués, nous a félicités pour le prix. On voulait d'ailleurs qu'elle participe au jury. En 2008, elle fonde la SARL d'architecture 11e étage, en référence à son lieu de travail, l'étage d'un immeuble de l'architecte des 30 Glorieuses, George Mayol. De 2007 à 2016, elle enseigne en atelier le projet à l'ENSA de Nancy, puis de Bretagne. Elle prend part activement à la diffusion architecturale de la Maison de l'architecture de Bretagne. La pratique de l'agence consiste à concevoir et à mettre en œuvre un regard critique et optimiste en analysant la capacité, le potentiel du déjà là, avant de considérer les encore plus. L'interstice, le petit espace, le vide entre les parties d'un tout, l'espacement, l'intervalle, l'interruption, la pause, l'entrebâillement, la fêlure, la coupure, la lézarde, la rainure, la strie, la faille, la craquelure. Avec l'urgence d'habiter notre espace, nos paysages, avec frugalité, sobriété, simplicité, efficacité, justesse et mesure. Elle a eu des distinctions, le prix d'Architecture Bretagne 2013 nominé Habiter une maison individuelle et le prix Architecture Bretagne 2012 lauréate catégorie extension réhabilitation. Donc maintenant, nous allons lire la description de l'œuvre de Madame Meskam. Alors la première œuvre qu'on voit, c'est la maison du recueillement à Dinan. Donc, c'est un lieu d'accueil et de cérémonie lové dans un jardin le long du mur du cimetière. Les matériaux, pierre, bois, verre et métaux, créent une dualité toujours entre le public et l'intime, le dedans et le dehors, la vie et la mort. Le jardinet existant a été agrandi, protégé du parking par un mur végétalisé. Des plantations denses mettent à distance les accès de la placette pavée de granit, abritée par le long auvent de bois et de zinc. Les matériaux sont calmes, bruts, vivants. On a du chêne, du hêtre, de la pierre du pays, du granit, du béton, donc de l'aluminium, du zinc, du verre.
On voit le cimetière, les maisons, le ciel. Disons que l'existant est accepté, disponible. On l'espère, une confiance en la transmission et en la vie, et éventuellement une consolation. Voilà. Alors, bravo. Bravo Cécile Bescam pour votre œuvre originale. Nous avons été très touchés par ce travail. Alors, je suis un peu plus à l'aise sur un chantier que devant un public. Je suis un peu émue. Je voulais remercier la maîtrise d'ouvrage, le maire de Dinan, les adjoints au maire, au bâtiment aux espaces verts, les membres du comité de pilotage, l'architecte des bâtiments de France, Madame Dangle, ainsi que tous les participants au projet qui m'ont fait confiance pour la conception et la mise en œuvre du bâtiment, de ses abords jusqu'à son mobilier, jusqu'à l'échelle du mobilier. Je voulais remercier aussi les entreprises et les ingénieurs qui ont permis avec rigueur et savoir-faire de transformer le programme et les dessins en une construction solide, aimable, pérenne et délicate jusque dans ses détails. Avec un remerciement spécial à M. Chotard pour sa rigueur et sa compréhension des enjeux architecturaux et paysagers dès les prémices du projet. Enfin, je remercie vivement l'ensemble du jury du prix Arva, qui récompense non seulement une femme, une architecte, une maître d'œuvre, mais aussi une maîtrise d'ouvrage et des entreprises pour qui les qualités urbaines, architecturales et paysagères sont importantes. Car seul l'équilibre et l'harmonie entre la maîtrise d'ouvrage et d'usage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises permettent d'achever une construction qui soit plus qu'un bâtiment, un cadeau pour les habitants. Et pour finir, je voudrais remercier Paul-Éric, mon mari, pour sa confiance sans faille et sa patience. Merci. Bravo à vous. On va faire une photo avec vous et vraiment, nous avons été très touchés par votre travail. Oui, mais voilà, au nom du jury, donc voilà, je te félicite. Et juste un tout petit mot, en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est une œuvre originale? Alors, je me suis dit que finalement, une œuvre déjà, c'est effectivement arriver à communiquer eh bien, une vision très personnelle et à susciter des émotions, ce que tu as très très bien fait. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense, c'est construire pour faire du sens. Et là encore, bravo. Bravo Cécile, et alors vraiment on a été très touchés par votre travail, ça nous a beaucoup émus et on l'a trouvé très beau. Bravo.